Dans cette vidéo, nous allons étudier les pressions de fonctionnement du réfrigérant R6 Sensa dans un congélateur domestique, les composants de l'équipement et son fonctionnement. À l'écran, nous observons le circuit de réfrigération d'un congélateur domestique, qui fonctionne avec le réfrigérant R6 Sensa. Le réfrigérant R6 Sensa entre dans l'évaporateur sous forme liquide à une pression de -3,23 livres par pouce carré. Le signe négatif signifie que la pression du R6 Sensa, à l'intérieur de l'évaporateur est inférieure à la pression atmosphérique de l'environnement extérieur. Avec cette pression, on obtient que le R6 Sensa, dans l'évaporateur a une température de -18 degrés Celsius. Avec cette basse température et l'aide du ventilateur, la chaleur des aliments passe rapidement au réfrigérant R600A, provoquant son évaporation. À mesure que le réfrigérant absorbe la chaleur des aliments, ces derniers se refroidissent, permettant leur conservation. La chaleur des aliments passe au réfrigérant R600A dans l'évaporateur, faisant progressivement passer le réfrigérant de l'état liquide à l'état gazeux. Le R6 Sensa, maintenant à l'état gazeux et avec une légère augmentation de température appelée surchauffe, est aspiré par le compresseur. Dans ce cas, supposons que la température du réfrigérant R600A à l'état gazeux, à la sortie de l'évaporateur, est de -15 degrés Celsius. Cela signifie que le réfrigérant R6 Sensa passe de -18 degrés Celsius à -15 degrés Celsius, c'est pourquoi dans cet équipement, la surchauffe est de 3 degrés Celsius. Bien que la température ait une légère variation, il n'en va pas de même pour la pression, et nous pouvons approximer en disant que la pression du R6 Sensa, à la sortie de l'évaporateur est pratiquement la même, c'est-à-dire qu'elle reste à -3,23 livres par pouce carré. Le R600A, maintenant à l'état de vapeur, se dirige vers le compresseur à travers le tuyau d'aspiration, que nous pouvons identifier comme le tuyau le plus épais du compresseur. La pression et la température du réfrigérant R6 Sensa augmentent considérablement dans le compresseur. La pression du R6 Sensa, à la sortie du compresseur atteint une valeur proche de 73 livres par pouce carré. La température du 600A, à la sortie du compresseur peut être d'environ 60 degrés Celsius. Dans le condenseur, le réfrigérant doit perdre la chaleur absorbée des aliments et l'énergie absorbée dans le compresseur. Cette chaleur doit être expulsée dans le condenseur vers l'environnement. Ce processus de dissipation de chaleur est favorisé par la haute pression que le réfrigérant R6 Sensa a gagnée dans le compresseur. À mesure que le réfrigérant R600A perd de la chaleur dans le condenseur, il passe de l'état gazeux à l'état liquide. La pression du réfrigérant R6 Sensa dans le condenseur reste à 73 livres par pouce carré, mais le R6 Sensa diminue considérablement sa température. Cette diminution de température du R600A dans le condenseur permet au réfrigérant de passer de l'état de vapeur à l'état liquide. Le R600A, maintenant à l'état liquide et à une température proche de celle de l'ambiance, sort du condenseur et se dirige vers le tube capillaire pour redémarrer le cycle. Dans le tube capillaire, la pression et la température du réfrigérant diminuent considérablement, de sorte qu'il revient à la pression initiale de -3,23 livres par pouce carré et à -18 degrés Celsius. Le R6 Sensa, maintenant à l'état liquide, avec une faible pression et une faible température,
retourne à l'évaporateur pour recommencer le cycle de réfrigération. À l'écran, nous montrons d'autres valeurs de pression généralement utilisées avec le R6NSA. Comme nous pouvons le voir, les valeurs de pression de travail du R600A sont remarquablement basses. C'est pourquoi, lors de la recharge d'un équipement avec du R6NSA, il est particulièrement important de travailler avec un manomètre capable de mesurer de manière fiable des valeurs aussi basses de pression. Et il est également recommandé de réaliser le processus de recharge de R6NSA, de préférence par poids, avec une balance appropriée. Le principal inconvénient du R6NSA est sa classification comme réfrigérant inflammable. Cependant, comme les équipements de réfrigération domestique n'ont pas des capacités frigorifiques aussi élevées, et que le R600 a une capacité de refroidissement remarquable, les équipements domestiques nécessitent très peu de quantité de gaz réfrigérant R6NSA, ce qui diminue notablement le risque. Le gaz R6NSA, étant constitué d'un seul gaz, peut être rechargé ou introduit dans l'équipement, que ce soit sous forme liquide ou gazeuse, cela est indifférent. Le R6NSA est compatible avec n'importe quel type d'huile, cependant, il est recommandé de suivre les recommandations du fabricant du compresseur. Le principal risque, lors de la réalisation d'une maintenance corrective sur des équipements avec du R600A, se présente au moment de réaliser une soudure. Dans ce sens, il est recommandé de ne pas effectuer cette procédure sans avoir préalablement réalisé une évacuation complète de l'équipement avec une pompe à vide, en effectuant ce processus pendant plusieurs minutes, avec expulsion du gaz vers l'extérieur, et en prêtant une attention particulière aux accumulations éventuelles de R600A dans le tube capillaire.